Comment atteindre la première position sur Google My Business en 2025? Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les optimisations qui vont vous permettre tout simplement de dépasser vos concurrents. Alors, on va commencer tout de suite, voilà, en reprenant surtout quel est le vrai but de cette vidéo. C'est au-delà du top 1, c'est surtout d'atteindre ce top 3, le fameux top 3, donc le pack local qui vous permet d'apparaître lorsqu'on recherche votre mot-clé sur Google. Il y a les 3 premiers lieux Google My Business qui apparaît et les autres mais malheureusement sont très très peu visibles. Donc l'objectif c'est d'atteindre le top 3. Alors si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Tom, Niplixo. J'ai une agence de référencement qui s'appelle Loxeo où j'accompagne de nombreuses entreprises pour leur référencement local et notamment Google My Business. J'ai également donc ma chaîne YouTube où vous êtes actuellement. Je partage plein d'astuces et de tips. Et je forme aussi de nombreux professionnels à tout simplement apprendre Google My Business dans les détails. Si ces éléments vous intéressent ou la newsletter gratuite par exemple, vous avez le lien en description. Bon allez, on démarre tout de suite du coup par la première règle d'optimisation, le choix du mot-clé. Alors choisir son mot-clé concrètement, c'est ce qui va derrière orienter toute votre optimisation. C'est-à-dire, j'ai pris le cas ici d'un couvreur sur la ville de Bordeaux. Au début, quand vous créez votre fiche, il faut que vous vous dites sur quel mot-clé principal j'ai envie de me positionner et ensuite des mots-clés secondaires. Concrètement, votre mot-clé principal, c'est vraiment l'activité soit que vous faites le plus, soit qui est la plus recherchée. En fait, c'est vraiment là que vous allez trouver le plus de clients. Voilà, pour faire simple. Donc, lorsqu'on est couvreur Bordeaux, on peut se dire, bon, ben, couvreur Bordeaux, c'est un bon mot-clé principal. Couverture Bordeaux, pourquoi pas. Charpentier Bordeaux, etc. En fait, il y a plein de mots-clés possibles. L'idée, ça va être de choisir le meilleur. Et pour ça, on va faire un mélange entre la concurrence et le nombre de recherches par mois. Donc là, j'ai pris en photo donc, les deux packs locaux. On voit que donc couvreur Bordeaux, c'est un peu plus concurrentiel que couverture Bordeaux, mais concrètement, ça se joue à pas grand-chose. Alors pour faire une analyse simple, on voit déjà le nombre d'avis, hein. Mais par contre, je vous ai mis le chiffre en dessous. Couvreur Bordeaux, c'est recherché 3600 fois par mois, là où couverture Bordeaux, c'est recherché que 90 fois. La différence, elle est massive. Donc, on va plutôt chercher à optimiser pour le mot-clé couvreur Bordeaux. Et donc ça, il faut que vous le fassiez déjà pour votre mot-clé. Parce que si vous choisissez le mauvais mot-clé, eh bien vous voyez, même si vous êtes premier sur couverture Bordeaux, eh bien, vous aurez très peu de résultats par rapport à celui qui est premier sur couvreur Bordeaux. Alors pour que vous choisissiez ce mot-clé, il y a un outil qui s'appelle le planificateur des mots-clés de Google qui va vous donner en fait une tranche en vous disant par exemple, c'est recherché votre mot-clé entre 100 et 1000 fois, entre 1000 et 10 000, etc. Et donc vous, l'idée, ça va être de choisir un mot-clé où il y a peu de concurrents et beaucoup de trafic. Voilà, dans l'idéal. Une fois que vous avez choisi votre mot-clé, eh bien, on va faire donc toute l'optimisation que je vais vous présenter ensuite autour de ce mot-clé principal et de mots-clés donc secondaires. Voilà, on va voir ça dans la suite de la vidéo. Alors la première règle d'optimisation, elle est bête, mais c'est de compléter déjà votre fiche au maximum, le numéro de téléphone, le site internet, mettre une adresse physique, ça c'est le mieux si vous accueillez du public. Voilà, règle un peu de base, mais bien compléter votre fiche, c'est hyper important. Ensuite, on passe donc à la catégorie principale. Alors là aussi, catégorie principale, ça peut vraiment tout changer pour vous. Pourquoi? Parce que, donc ça c'est surtout si vous créez votre fiche actuellement, si vous ne l'avez pas encore créée. On le voit, je reprends mon cas de la couverture, quand j'écris couvreur Bordeaux, toutes les personnes sont dans la catégorie couvreur. Si je me mets dans la catégorie charpentier, même si le métier se ressemble, eh bien je n'arriverai jamais à me positionner sur le mot-clé couvreur Bordeaux. Par contre, si j'ai choisi charpentier, eh bien ça sera plus facile pour moi d'aller sur le mot-clé charpente Bordeaux. Donc là aussi, il faut bien choisir sa catégorie par rapport au mot-clé principal. Pour bien choisir la catégorie, vous écrivez votre mot-clé sur Google et en fait, les 3 premiers, vous allez prendre la même catégorie principale qu'eux pour tout simplement avoir le plus de chances de se positionner. La deuxième chose que nous allons voir, c'est la description de l'entreprise. Alors la description, même si ce n'est pas hyper utile souvent pour les consommateurs, ça reste pas mal utile pour Google. Et donc, il faut bien l'optimiser. Alors pour ça, donc concrètement, la description, c'est vous présenter votre établissement en quelques lignes. Mais il y a des tips à respecter. Premièrement, vous pouvez mettre votre mot-clé principal dès la première phrase. Exemple, notre entreprise A, est un couvreur sur Bordeaux depuis plus de 20 ans. Voilà, couvreur Bordeaux, j'ai mis le mot-clé dans la première phrase. Ça, c'est un super bonus.
Ensuite, vous allez lister vos services et vos produits dans la description. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de faire une liste, mais en tout cas, c'est que vos grands services principaux soient mentionnés. Je reprends mon cas d'un couvreur, par exemple. On va dire que ses activités, c'est charpente, rénovation de toiture, activité secondaire. Vous pouvez lister en disant, nous proposons de nombreux services autour de la couverture, comme la zinguerie, la rénovation de charpente ou encore la couverture, poste de tuiles. Bref, voilà. En fait, vous mettez un peu ces éléments-là parce que ça vous permettra de ressortir mieux dessus, encore une fois, sur Google. Ensuite, vous pouvez lister vos grandes zones de chalandise. Donc concrètement, vous mettez les 3-4 grosses villes sur lesquelles vous intervenez. C'est toujours intéressant de les mentionner et Google apprécie bien. Vous finissez votre description par un appel à l'action en disant par exemple contactez-nous à tel numéro de téléphone. Et ensuite, la petite erreur à ne pas faire, c'est que même si votre mot-clé principal, donc qui est important, je vous l'ai dit, vous le mentionnez dès la première phrase, par exemple couvreur Bordeaux, je vois beaucoup de personnes qui vont mettre 10 fois couvreur Bordeaux dans la description. Ça ne sert à rien. Vous pouvez utiliser plusieurs fois le mot-clé couvreur, mais rementionnez toujours le nom de votre ville alors que Google est au courant d'où est votre ville principale, parce que c'est là que vous avez mis votre fiche tout simplement. Bon, mais franchement, ça ne sert à rien et ça peut même vous faire perdre des positions. Donc voilà au niveau de la description. Ensuite, on va passer donc plutôt aux services et produits. Alors, les services et produits, c'est ce qui va vous permettre de ressortir pour des mots-clés secondaires. Donc, comme je vous donnais l'exemple, zinguerie par exemple, ou couverture, ça peut être rénovation de toiture, poste de tuiles, etc. Pour notre couvreur. Alors, encore une fois, des mots-clés secondaires, en fait, il y en a des milliers. C'est juste là, moi je vous prends juste 3-4 exemples pour que vous compreniez le concept. Alors, hop, donc voilà, j'ai bien mis services et produits, c'est ce qu'il faut pour ressortir sur des mots-clés secondaires. Alors les services, là je vous ai mis services et produits, c'est un peu pareil. Concrètement, en fait, vous allez pouvoir lister plein d'éléments. Alors là, je vous ai mis par exemple pour tout ce qui était création de site internet. L'idée, c'est que vous listiez au maximum, même s'il y a très peu de personnes qui vont rechercher. Vu que vous n'avez pas vraiment de limite, en fait, l'idée, c'est que vraiment que vous puissiez spammer. Voilà, mettre toutes vos activités, même si vous vous dites, ouais, ça, je suis pas sûr que ça soit très intéressant, c'est pas grave. Vous le mettez parce que même s'il y a 10 personnes qui vont rechercher, par exemple, ben là, on prend développement d'application, ben en fait, les 10 personnes qui vont rechercher développement d'application Bordeaux, eh bien, vous allez ressortir en première place et donc vous pouvez toujours gagner un client par mois grâce à ça. Donc voilà, l'idée c'est qu'en mentionnant tous vos services comme ça, Google va plus facilement vous positionner si les personnes écrivent par exemple site e-commerce Bordeaux, eh bien hop, vous allez ressortir site pro vitrine Bordeaux, hop, vous allez ressortir face aux concurrents parce que vous avez mis le mot-clé secondaire dans vos services. Voilà. Donc ça marche aussi pour les produits, donc voilà, c'est hyper important de vraiment mentionner au maximum voilà, tous vos services. Et ensuite, vous pouvez même optimiser ça avec votre site internet ou tout simplement, vous allez faire pour chaque service que vous proposez, vous allez faire une page dédiée sur votre site internet. Ça, Google adore ça. Exemple, j'ai pris donc là ici un service Webmaster Bordeaux. Eh bien, vous voyez derrière, hop, la page a été créée avec Webmaster Bordeaux. Voilà, l'idée c'est que pour chaque service que vous mentionnez, vous ayez une page sur votre site internet qui parle du service sur votre Google My Business. Voilà, ça c'est un boost qui est assez peu utilisé mais qui est hyper puissant franchement. Donc l'idée c'est que vous puissiez combiner les deux parce que vous pourrez comme ça être premier à la fois sur la carte Google My Business mais aussi en référencement classique. Quand vous faites une recherche, juste vous ressortirez juste en dessous de la carte ou au-dessus, bref ça dépend. Mais en tout cas, si les gens qui recherchent votre service vous voient apparaître 2 fois, et bien en fait, ils vont se dire que vous êtes tout simplement les meilleurs. Donc, c'est pour ça que c'est un peu un tips qui est surpuissant et qui est malheureusement peu utilisé. Bon, ensuite, on va parler de le classique, les avis clients. Ça a toujours été important et ça le sera encore toujours pour Google. Juste aujourd'hui, l'avantage en 2025, c'est que il n'y a pas que les avis Google, il y a aussi les avis des pages jaunes, par exemple des avis de TripAdvisor ou d'autres annuaires. L'idée, c'est que vous puissiez du coup récolter des avis, oui, sur Google parce que c'est le plus important pour votre fiche, mais aussi sur les autres plateformes. Donc, ne pas hésiter à aussi promouvoir vos autres plateformes où vous seriez potentiellement inscrit parce que ça va booster votre profil. Mais surtout, il faut que vous essayiez de récolter un maximum d'avis. Alors pour ça, il y a plein de manières. Il y a par exemple donc, les mails, évidemment.
Dès que vous avez fini de travailler avec un client, vous lui envoyez un mail pour lui dire si vous êtes satisfait du service, merci de nous laisser un avis, vous envoyez le lien de votre fiche. Vous pouvez faire pareil par SMS. Vous avez également les plaques de récolte d'avis, tout simplement à scanner. Donc là, je vous recommande par exemple Digifil qui est très bien dans ce domaine-là. Et donc, en fait, peu importe la méthode que vous utilisez, ce qui compte, c'est de créer de la régularité et de l'habitude à demander aux clients satisfaits de laisser un avis. Parce qu'en fait, même si on se dit, oh, ben, c'est qu'un avis, ben, c'est vraiment le cumul qui fera que vous arriviez à bien vous positionner. Voilà. Donc, et dernier warning, juste au passage, au-delà de la récolte, c'est que vous ne devez pas trop mettre d'avis euh, par jour ou quoi. C'est-à-dire que le but, c'est d'être régulier avec Google. C'est que si vous mettez 20 avis dans la même journée et que vous demandez à tous vos clients la même journée, ben ça peut blacklister votre fiche et vous porter préjudice. Donc voilà, privilégiez plutôt le long terme et la régularité. Passons au post Google, nouvelle aussi optimisation intéressante depuis quelques années maintenant, mais qui fonctionne de mieux en mieux. Les Google Posts, concrètement, ça vous permet de partager des actualités, des réductions. Voilà, je vous ai partagé ici un Google Post d'un bar bordelais. L'idée des Google Posts, c'est que vraiment vous puissiez montrer à Google que vous êtes actif et que vous occupez de votre fiche Google My Business. Donc pour ça, il faut poster régulièrement et aborder un maximum de thématiques. Donc comme je dis, les actualités et les réductions, par exemple, ça c'est le principal. Mais vous pouvez aussi voir ça un peu comme un blog et tout simplement aborder par exemple pourquoi est-ce que vous proposez tel service de tuilerie, par exemple, si on reprend notre couvreur. C'est hyper fort parce que Google va comprendre que vous êtes encore un spécialiste de ce domaine-là. Encore une fois, on réfléchit mots-clés secondaires. Et si vous parlez de tuiles sur vos Google Posts, il va se dire, ah ben en fait, cette personne-là est très forte sur les tuiles par rapport à ses concurrents. Donc, ne pas hésiter à se donner un rythme. Moi, je conseille 2 Google Posts par semaine. Même, franchement, si vous n'avez pas le temps, vous en faites déjà un. C'est très bien et c'est beaucoup mieux que vos concurrents. Donc, vous démarquerez et vous gagnerez en position. Nouveauté, depuis peu, les liens vers les réseaux sociaux. Hop, voilà, ça apparaît comme ça hein, sur votre fiche Google My Business. Concrètement, plus vous êtes actif sur les réseaux sociaux et plus vous avez relié de réseaux sociaux à votre fiche Google My Business, plus vous allez être mis en valeur par Google. Alors là, je comprends que vous ne pouvez pas faire tout le travail de community manager sur tous les réseaux au niveau de l'activité. C'est compliqué d'être actif sur tous ces réseaux sociaux. Par contre, juste les relier à votre fiche Google My Business, même si vous êtes peu actif, ça vous donne quand même un boost. Et en fait, ça va vous prendre 10 secondes. Hein. Vous avez juste à créer les pages et à les relier à votre fiche, même si encore une fois, vous n'êtes pas actif sur ces réseaux-là. Et en fait, ça, donc, c'est ce qu'on appelle les citations NAP aussi. Ça contribue à ça. C'est qu'en fait, plus vous êtes inscrit sur des réseaux sociaux avec le nom de votre entreprise, votre adresse physique, votre numéro de téléphone, donc parce que NAP en fait c'est de l'anglais, c'est-à-dire Name, Address, Phone, donc le nom de votre établissement, l'adresse physique et le téléphone. Et donc plus en fait Google va retrouver ces informations-là de votre entreprise sur Internet, plus il va vous mettre en avant. Donc l'idée c'est que vous vous inscriviez un maximum d'annuaires, que vous mettiez ces informations-là sur vos réseaux sociaux. Bref, plus Google va trouver d'infos sur vous comme ça, plus il va vous mettre en avant. Voilà, ça c'est plus pour comprendre un petit peu le concept, mais c'est quelque chose, si de temps en temps vous avez le temps, vous dire, voilà, tous les week-ends, un week-end par mois, vous vous inscrivez sur plein d'annuaires en lien avec votre activité ou des annuaires généralistes, hein. Ça peut être un vrai boost sur le long terme pour votre fiche. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'aller vraiment au plus concret, au plus rapide, des tips applicables pour vos fiches qui vous permettront de gagner en visibilité rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu lié à Google My Business. Si vous êtes intéressé, que ce soit par mes services, ma formation, etc., vous avez tous les liens en description. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne fin de journée.